C'est pas du tout sérieux ça. Mhm. Bah, En plein minute là. Première série de 3 vidéos dans le format coup double en fait. Et là, vous allez voir qu'il va falloir vraiment écouter vos oreilles parce qu'aujourd'hui, je suis avec Lénan qui parle très vite, mais on a décidé d'absolument pas modifier la vitesse du son. Donc bonjour Lénan, Bonjour Emmanuel. LDC conseil. LD Conseil. LD conseil, c'est quoi? Lénan Delpierre, conseil. Tout simplement. Simplement. LD conseil. Donc LD Conseil, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise que j'ai créée il y a 2 ans maintenant. La thématique, c'était d'aborder plusieurs sujets, d'apporter plusieurs services qui pouvaient accompagner le chef d'entreprise, on va dire moyen, l'entreprise moyenne. Par mes expériences professionnelles, dernièrement, j'ai beaucoup été dans la vente d'énergie. Oui. Donc le cœur de l'activité LD Conseil, c'est le courtage en énergie. Oui. L'énergie, c'est un sujet qu'on croit tous connaître, on a tous de l'électricité, mais finalement, l'historique français fait qu'on est très mal renseigné. Donc j'arrive, j'apporte de l'information, j'apporte du conseil. Là-dessus, j'ai des valeurs d'honnêteté, de transparence et de clarté qui font que je suis actuellement reconnu par différents intervenants majeurs du milieu. Cette activité est l'activité principale, l'activité secondaire, c'est l'accompagnement commercial. Oui. Un chef d'entreprise, un directeur d'agence qui va avoir des produits à vendre, un service à distribuer, une équipe commerciale à faire performer, peut avoir affaire à mes services pour développer la compétence de l'équipe commerciale, pour améliorer le cadre de la commercialisation du produit ou du service, pour permettre de mieux développer son chiffre d'affaires et donc son revenu en tant que chef d'entreprise, et de mieux profiter de sa vie de chef d'entreprise. D'accord. Donc cette première vidéo, en fait, elle va concerner un petit peu la posture du chef d'entreprise. On peut être tenté d'aller vers l'aventure de l'auto-entrepreneuriat, d'être en freelance, mais on n'a pas forcément toujours conscience des casquettes que ça va demander de porter, 1, 2, 3, 12. Et je crois que Lénan a la solution à nous apporter pour peut-être y voir un peu plus clair. Je suis pas magicien, mais j'ai déjà essayé de mettre plusieurs casquettes et ça marche pas du tout. Effectivement, le statut d'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, techniquement, c'est facile à créer. Il y a peu de frais, c'est facile, c'est rapide. Sauf que c'est tellement rapide que on est techniquement chef d'entreprise avant d'avoir réellement compris ce qui nous arrive. Exactement. Et finalement, une entreprise, avec des guillemets, une vraie entreprise, c'est une compta, c'est un compte en banque bien spécifique, c'est du personnel, c'est une secrétaire, ça on peut imaginer, effectivement, on a tous déjà vu autour de nous dans des séries ou en vrai des entreprises. Et une auto-entreprise, finalement, c'est une personne toute seule qui va être le chef d'entreprise, c'est une personne toute seule qui va être la secrétaire, une personne toute seule qui va être le comptable. Et on n'est à aucun moment préparé en amont à ça. On nous dit, tu remplis le papier, tu remplis le formulaire, c'est quoi ton activité? C'est bien, t'es chef d'entreprise, allez, Oui. suivant. Et à partir de là, on est perdu. Donc effectivement, c'est là qu'arrivent les fameuses casquettes dont on parle souvent. J'ai ma casquette de chef d'entreprise, ma casquette de père au foyer, ma casquette de quelqu'un qui veut avoir du temps libre, ma casquette de je dois gérer ma compta, ma casquette de je dois faire ma prospection parce que finalement, si je prends pas le temps d'aller chercher mes clients, j'en ai pas. Ma casquette de je dois continuer à me perfectionner, à chercher des formations et on s'y perd. Et ça fait beaucoup sur la tête. Et mais voilà, c'est pas pratique du tout. Il y a aucune mode qui accepte ça. La solution qui finalement s'avère comme étant la plus élémentaire, c'est de se structurer. Les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat peuvent avoir, comme c'est souvent le cas, énormément d'aide ou de soutien qu'ils ne connaissent pas. La Chambre de commerce, Pôle emploi peuvent donner accès à énormément de formations gratuites, de conseils, de soutien. Vous présentez des professionnels qui ont déjà vécu les mêmes expériences pour vous aider à vous projeter en termes de comptabilité, en termes de budget, en termes de compte en banque. Est-ce que je dois avoir un autre compte en banque ou pas? Est-ce que je dois compter mes frais en frais professionnels ou pas? Comment ça marche au niveau des impôts? Tous ces organismes-là officiels peuvent vous aider. C'est leur mission, c'est leur devoir. Et techniquement parlant, il faut avoir aucun remords, on les paye avec nos impôts. C'est un service social auquel on a le droit. C'est mutualisé comme effort. On a des droits. On a des droits, voilà, défendez-vous. Défendez-vous, vous avez des droits. Donc c'est déjà un point important. D'un point de vue purement personnel, au niveau des chefs d'entreprise, globalement, de façon très collégienne, un emploi du temps, heure par heure, demi-heure par demi-heure, selon comment on veut l'organiser. On va prendre chaque casquette. Voilà, la casquette du secrétaire, c'est quoi? C'est gérer les courriers reçus, répondre à un mail, rappeler un tel... ça, je vais le mettre une demi-heure ici, une demi-heure là, une demi-heure là. La casquette, elle a plus lieu d'être.
Hop. Ma casquette de chef d'entreprise, c'est quoi? C'est prendre des décisions de développement, c'est prendre des décisions de choix de clientèle, de stratégie, alors de produits, de services, peu importe ce qu'on veut vendre ou ce qu'on veut proposer. Donc on va s'accorder un moment sur les temps creux de la semaine, ça peut être le lundi matin, quand tout le monde est en train de se relancer et que quoi qu'il arrive, on n'a pas trop le temps de prendre des rendez-vous ou de prospecter. Ça peut être le vendredi après-midi, quand les gens commencent trop à penser au week-end et qu'on est moins productif. Ça peut être le mercredi, le jour des enfants, où beaucoup ont des activités qui sont impactées. On s'accorde un moment de chef d'entreprise où on va se renseigner sur Internet, sur les bureaux, sur la chambre de commerce, comment se perfectionner, comment se projeter en tant que chef d'entreprise. Hop, une casquette de main. La casquette de la prospection, c'est facile. On se renseigne auprès de personnes qui ont de l'expérience sur le sujet. Je sais pas ça qui manque, j'en suis un exemple. Ah. Quels sont les beaux moments de la prospection? Quelles sont les bonnes cibles à aborder selon mon activité? Ce qu'on a déjà fait en tant que chef d'entreprise, donc ça, entre guillemets, on connaît la cible. À quel moment je les appelle? Pourquoi? Comment je fais? Comment j'optimise pour pas m'épuiser? Hop, on a quelques créneaux qui apparaissent dans l'emploi du temps, une casquette en moins. Et à la fin, les casquettes qui restent, c'est la casquette du père de famille ou de la mère de famille. C'est la casquette du bon pote qui va voir ses amis en soirée. C'est la casquette de quelqu'un qui est passionné, qui va avoir du temps libre pour ses activités. Une fois qu'on a bien géré son activité de chef d'entreprise, et ben en fait, on devient un être humain comme les autres. Et on peut avoir du temps libre et on peut s'amuser dans son activité, on peut s'épanouir et on peut se développer sereinement avec un emploi du temps concret. Cet emploi du temps, on peut le présenter à d'autres professionnels, des experts de la chambre de commerce, à un comptable, à un ami, pour dire voilà, qu'est-ce que tu en penses? Je me suis organisé comme ça, c'est comment? Et à partir de là, on a un retour positif de personnes d'expérience. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois et j'ai pas de casquette. Magnifique!